Salut tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel. Nous sommes les élèves ingénieurs de l'école de génie chimique et des industries minérales en abrégé EXIM de l'université de Ngaoundéré, filière génie contrôle instrumentation et génie électromécanique du département de sciences fondamentales. Alors, depuis l'enfance, nous effectuons des calculs et nous nous aidons par des outils tels que des calculettes, des calculatrices scientifiques. Au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes posé la question de savoir comment cela fonctionne, quel est le fonctionnement sur lequel cela repose et tout ce qui est caché derrière. Et si toi aussi, cela a été ta question un de ces jours, alors sache que tu te retrouves au bon endroit. Le langage Python sera utilisé et nous allons nous aider d'une interface de développement Spider sans toutefois marquer une forme de préférence, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez, que ce soit Jupyter, que ce soit PyCharm, ça revient au même. Ok, sans toutefois plus tarder, nous allons passer à la présentation des lignes de code de notre calculatrice scientifique. Tout d'abord, nous commençons par importer des bibliothèques telles que Tkinter qui nous permettra la visualisation de notre calculatrice. Nous allons en 2D, bien sûr. Nous allons aussi importer la bibliothèque math qui nous permettra d'appeler nos fonctions mathématiques. La bibliothèque math nous permettra d'appeler nos fonctions mathématiques. Les fonctions mathématiques seront codées juste après. À partir de def, nous définissons la fonction de clic. Ici, nous définissons la fonction d'égalité, la fonction effacée, la fonction racine carrée. Nous définissons aussi d'autres fonctions que nous allons avoir besoin dans notre interface dans l'interface de notre calculatrice, autant pour moi, telles que le cosinus, cosinus hyperbolique, sinus, sinus hyperbolique, exponentielle, tangente, tangente hyperbolique, logarithme de base 10, logarithme népérien, factoriel et bien d'autres. Alors, à partir du if, nous avons terminé avec la définition des fonctions mathématiques et à partir du if, nous définissons ici notre interface, les dimensions et les paramètres de notre interface de visualisation. Nous définissons ici un titre, la taille, le nombre de colonnes, la taille de chaque bouton. Juste après la définition de notre interface, nous entrons dans la définition de la fonction de chaque bouton. Au clic, nous définissons une fonction au clic qui nous permettra d'appeler les différentes fonctions que nous avons écrites précédemment ci-dessus au travers de chaque bouton que nous présentons ici. Ici, lorsque nous cliquons sur un bouton, il va appeler la fonction à laquelle il est associé et nous pourrons réaliser l'opération requise. Nous avons ici par exemple le bouton 1, le bouton 2, nous avons ici codé des boutons allant de 0 à 9. Le bouton qui nous permettra de faire une addition, une soustraction, une division, une égalité, effacer l'écran. Nous avons aussi réalisé des boutons qui nous permettront de faire le modulo, de garder en mémoire, de faire une puissance, de faire une fonction puissance, de faire une racine carrée, une fonction cosinus, sinus, un logarithme népérien, factoriel et bien d'autres. Alors, sans toutefois plus tarder, nous passons à la visualisation 2D de tout ceci. Ok, patientons. Voilà. Nous allons tester, voici à quoi ressemble un peu l'interface de notre calculatrice en 2D. Alors, nous allons juste tester la fiabilité en partant sur des opérations assez basiques, telles qu'une addition 1 plus 1, par exemple. C'est que naturellement, on doit obtenir 2. Si on n'obtient pas 2, alors ce n'est pas correct. Nous savons que la racine de 2, c'est 1,41. Racine carrée, bien sûr, c'est 1,41 quelque chose. Nous savons également que le cosinus de 0, c'est 1. Nous savons également que le logarithme népérien de 1, c'est 0. Nous savons également que la division entière de 8 par 2, le reste c'est 0. Nous savons également que la division entière de 7 par 2, le reste c'est 1. Ouais. Nous savons également que 2 à la puissance croix, par exemple, nous obtenons 8. Ok. Tout ceci a été fait
juste pour promouvoir le potentiel technologique du Cameroun. Parce que plusieurs personnes ont se demandé à quoi cela peut servir. Cela peut servir encore plus concrètement dans la fabrication locale de nos calculatrices. Tout ceci en s'implémentant juste d'un système intégré qui nous permettra de rendre plus concret ce que nous présentons ici, dans le but de pouvoir produire localement ce que nous voyons aussi ailleurs et de pouvoir consommer localement et de lutter aussi contre la vie chère. Nous vous prions avant de nous quitter de liker la page, vous abonner et bien sûr partager pour promouvoir la meilleure visibilité de notre potentiel technologique. Nous vous disons merci pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous à une vidéo prochaine.